Bienvenue sur HC raconte une histoire où se déroulent des drames de la vie réelle. Asseyez-vous et profitez de la légende d'aujourd'hui. Vous pouvez vivre longtemps avec la confiance que votre vie est fluide et calme, et le seul problème de votre vie est une connexion Internet lente. En effet, une belle femme, 2 enfants merveilleux, et seulement de belles perspectives pour une retraite heureuse devant soi. Mais tout peut changer du jour au lendemain. Et soudain, vous vous retrouvez sur la touche de la vie, marchant dans une direction complètement différente, entouré de gens complètement différents. Je suis né prématuré. Mes parents ont passé toute mon enfance à essayer de me protéger des tempêtes de la vie. Je sortais avec les enfants du quartier toujours sous la surveillance de l'un de mes parents ou de ma grand-mère. Mon retour à des heures indues était une tragédie aux proportions universelles. Les garçons de notre petite ville de l'Ohio étaient toujours de bons psychologues. Ils avaient un sens aigu de la nature humaine et réagissaient en conséquence. Ils sentaient vraiment ma faiblesse. J'étais harcelé par tout le monde, même les filles. C'en était au point où j'avais peur de sortir. Juste devant notre porte d'entrée, j'étais accueilli par une foule agressive de pères et le travail éducatif commençait. Je rentrais couvert de bleu et d'éraflures. Mes parents ne pouvaient rien y faire. Ils ont essayé de parler aux parents des autres enfants, mais cela n'a fait qu'empirer les choses. Vous ne pouvez pas continuer à suivre un adolescent tout le temps, le protégeant de l'adversité. Il semblait que mon enfance sans espoir ne finirait jamais, et mes jours seraient passés à me cacher dans ma chambre. Puis, un jour d'hiver, le cousin de ma mère, Jacques, est venu nous rendre visite. Il terminait ses études à West Point et était sur le point d'être commissionné comme officier. Il a immédiatement évalué ma situation. C'était l'hiver et des batailles de hockey se déroulaient sur la patinoire de notre quartier. Clairement, ma place était en dehors de cette patinoire de hockey. Oncle Jacques avait observé ma souffrance pendant un certain temps. Et une nuit, il est entré dans ma chambre. « Écoute, Mike, dit-il, assis sur le bord de mon lit. Les humains sont des prédateurs. Il n'y a qu'une seule loi parmi les prédateurs, la loi du plus fort. Tu seras battu toute ta vie jusqu'à ce que tu ripostes. Jusqu'à ce que tu te défendes. Rien ne changera autrement. L'honneur d'un homme est tout. Tu ne l'as pas maintenant. Mais il y a une chance de le récupérer. N'aie pas peur de la douleur, du sang ou de te blesser. Rassemble ton courage et riposte avec dignité. Tu pourrais perdre, mais ton honneur n'en souffrira pas. » Oncle Jacques m'a tapoté l'épaule, a allumé une cigarette près de la fenêtre et a quitté la pièce. 2 jours plus tard, j'ai été accepté dans l'équipe de hockey du quartier. L'un des garçons était tombé malade, et on m'a assigné pour le remplacer. Le match battait son plein quand une attaque à 3 s'est dirigée vers le but. J'ai fait une passe précise à mon coéquipier, mais il a raté et n'a pas pu marquer. Dans la situation tendue qui a suivi, bien sûr, j'ai été blâmé pour tout. On m'a traité de tous les noms, et à la fin, le joueur qui avait manqué le but m'a même donné un coup de poing au visage. Toute la rage accumulée m'a frappé d'un coup. Sans réfléchir à 2 fois, j'ai frappé l'agresseur au visage avec ma crosse de hockey. Le gars s'est effondré sur la glace comme un arbre tombé, les mains couvrant son visage, le sang coulant de son nez. J'ai serré la crosse et j'ai regardé les autres. Tout le monde est resté silencieux jusqu'à ce que l'un des gars dise « C'est ta faute, mec ». Mike n'y était pour rien. Ce soir-là, la mère de la victime est venue en courant chez nous. Mes parents étaient choqués que leur fils ait blessé quelqu'un. Ils devraient être reconnaissants qu'il ne l'ait pas tué. Oncle Jacques a plaisanté et ri d'un air sombre. À partir de ce moment, tout a changé. Personne ne m'a plus traité de non ni harcelé. J'ai été accepté dans la bande comme tout le monde. Pendant les années restantes de mon enfance, j'ai participé à différentes activités, appris un peu de musique, joué au hockey. Oncle Jacques servait déjà comme officier de l'armée. Lors d'une de ses visites à la maison, il m'a emmené dans un dojo d'arts martiaux. « Tu ne deviendras probablement pas un grand athlète, a-t-il dit. Mais tu apprendras à te protéger, toi et ta famille. » Ce fut la dernière fois que je le vis. 6 mois plus tard, il fut tué au combat en Afghanistan. Ma première perte irremplaçable. Les cours au dojo m'ont appris la maîtrise de soi. Je ne parle pas seulement des compétences de combat que j'ai acquises. Aussi étrange que cela puisse paraître, je faisais des progrès. Je participais même à des compétitions d'État, mais ce n'était pas mon but ultime. Je suis allé dans un collège communautaire et 2 ans plus tard, je suis devenu un technicien automobile certifié,
puis j'ai suivi une formation supplémentaire en mécanique diesel. Mais je ne suis jamais allé directement dans le travail civil. J'étais attiré par le service militaire. Les histoires d'oncle Jacques avaient fait leur travail et changé l'orientation de ma vie. Lors de ma 2e année de collège, j'ai rencontré Sarah, une fille ordinaire d'une famille de classe moyenne ordinaire, une blonde naturelle aux yeux bruns. Elle était en prédentaire et sortait avec mon camarade d'études de l'époque. Il prévoyait de se fiancer. Il n'y avait pas seulement une étincelle entre Sarah et moi, il y avait un éclair. Elle a rompu sa relation avec son petit ami malgré les protestations de sa famille et de ses amis. 6 mois plus tard, nous étions mariés. 1 an après, des jumeaux sont nés, un garçon et une fille, Jacques et Emma. Je me suis rapidement adapté à l'armée. J'ai participé à plusieurs déploiements, dont un en Afrique. J'ai été envoyé comme instructeur pour former les forces locales aux opérations d'artillerie. J'ai servi comme instructeur de mortier pendant 6 mois. Un jour, de retour d'exercice d'entraînement, j'ai enfreint la règle cardinale de ne pas boire l'eau locale. Il faisait une chaleur torride et je n'ai pas pu m'en empêcher. En conséquence, j'ai contracté l'hépatite et j'ai été renvoyé chez moi pour traitement. J'ai été hospitalisé pendant environ 1 mois. L'hépatite est une maladie persistante et mon foie a été le premier touché. Quand j'ai été libéré, le médecin a dit que j'avais de la chance, mais qu'il pourrait y avoir des problèmes à l'avenir. Il n'a pas précisé quel genre. 1 an plus tard, j'ai été blessé assez gravement dans l'explosion d'un engin explosif improvisé. La poursuite du service actif était hors de question. J'ai pris ma retraite de la réserve avec le grade de sergent-chef et j'ai commencé à m'adapter à la vie civile. Je dois dire que ma femme a toujours été là pour moi. Enfin, sauf quand j'étais déployé, bien sûr. Elle ne m'a jamais quitté un seul jour. Elle ne s'est pas enfuie chez sa mère pour faire une pause de son mari comme le font certaines femmes. J'ai toujours su qu'il y avait une femme aimante qui m'attendait à la maison, prête à me soutenir. Quand je suis devenu civil, j'ai cherché un peu et j'ai ouvert le garage automobile de Mike. Cela peut sembler banal, mais ne le sous-estimez pas. J'avais une liste d'attente. Il y a toujours des passionnés d'automobile qui veulent réparer leur véhicule bien-aimé. Les pièces neuves coûtent une fortune, et les réparations de qualité sont à des prix raisonnables. Après 2 ans, le garage s'est agrandi et en plus des réparations, j'ai commencé à me spécialiser dans la restauration de voitures classiques et les modifications personnalisées. Sarah travaillait comme dentiste au Riverside Dental Group et gagnait aussi bien sa vie. Nous avions une grande maison dans un joli quartier que nous avions acheté avec un prêt VA, plus un atelier spacieux derrière la maison que j'avais construit moi-même. Les enfants allaient dans de bonnes écoles et tout allait bien. Je dois dire que Sarah était l'un de ces types rares de femmes qui ne montrent pas leur âge. Au contraire, à la trentaine, elle était devenue encore plus belle. Pas une seule ride sur son visage, des cheveux naturellement bouclés, une belle silhouette et de longues jambes. Et tout cela, c'était ma femme. Moi, par contre, j'ai commencé à avoir quelques problèmes. Mon corps a commencé à prendre du poids, une conséquence de l'hépatite. Progressivement, mon physique est devenu plus lourd. J'ai perdu la définition musculaire que j'avais maintenue depuis l'armée. Cela aurait été gérable, mais j'ai remarqué que ma femme devenait gênée d'apparaître avec moi en public. Non, l'amour était toujours là, mais nous sortions moins fréquemment ensemble. Nous nous aimions vraiment. Nous étions toujours ensemble, tant lors d'événements professionnels que pendant les vacances. Récemment, il y avait eu une tendance aux soirées de bureau élaborées. Tous ceux qui étaient quelqu'un assistaient à ce genre d'événements. Parfois, ma femme allait à ces rassemblements, parfois avec moi, parfois seule. Je n'avais aucune raison de lui interdire de s'amuser. Mais à un moment donné, j'ai commencé à surprendre des regards étranges de ses collègues. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention, mais inconsciemment, je suis devenu tendu. Quelque chose se passait derrière mon dos, mais je ne pouvais pas encore comprendre quoi. Richard Bradley, un homme d'affaires bien connu dans notre ville, venait chez ma femme dentiste depuis un certain temps. Ces dernières années, il avait bâti une solide position dans l'immobilier, mais ensuite il a développé des problèmes dentaires. Sarah était douée en dentisterie esthétique et a mené à bien un plan de traitement complet. Mais l'homme d'affaires est devenu obsédé par sa santé dentaire et cherchait des rendez-vous quotidiens, arrivant toujours avec des bouquets de fleurs. Un jour, j'ai décidé de venir chercher Sarah après le travail. Alors que j'embrassais ma femme, du coin de l'œil, j'ai remarqué l'homme d'affaires avec des fleurs, mais il s'est retourné rapidement et est passé devant nous,
prétendant se diriger vers un autre bureau dans le bâtiment. Il ne m'a pas échappé que Sarah a rougi profondément et a détourné les yeux. Vous savez comment les blondes rougissent. Un soir au dîner, Sarah s'est tournée vers moi. Mike, Richard, tu le connais, organise une fête. Il veut t'inviter, toi et moi. Elle a dit cela avec désinvolture tout en me versant du café. Qu'est-ce que cela a à voir avec nous? J'ai reniflé et j'ai regardé ma femme. Je connaissais sa relation jusqu'ici platonique avec Bradley. J'avais même envisagé d'intervenir dans leur amitié naissante, mais pour le moment, j'ai décidé d'observer ce qui allait se passer. Je faisais confiance à ma femme. De plus, l'homme d'affaires n'était pas le seul homme à prêter attention à Sarah. Je ne pouvais pas être jaloux de chaque homme en pantalon qui l'approchait. Il veut me remercier pour le traitement réussi. Beaucoup de personnes importantes seront là. Musique live. Nous sommes invités. La fête est ce vendredi. Au fait, Sarah, je voulais te parler de Bradley. Il me semble qu'il essaie de te draguer. Cela me rappelle la chasse même de l'extérieur. On voit qu'il veut t'avoir. Ne te semble-t-il pas qu'il joue des jeux? J'ai posé ma tasse de café à moitié vide. Mike, il n'y a rien entre nous. Oui, il me donne un peu d'attention, mais pas plus que ça. Eh bien, peut-être réalises-tu que si quelque chose d'autre arrive, ce serait un désastre pour nous. Mike, ne sois pas idiot. Je veux juste aller à la fête, et je veux que tu sois là aussi. Je ne vais flirter avec personne. Sarah a rougi et j'ai continué. Je pense que Richard te draguera par tous les moyens possibles. Peux-tu imaginer comment les choses tourneront s'il réussit? J'ai observé la réaction de Sarah attentivement. Après tout, nous sommes adultes. Nous ne serons pas seuls là-bas, et il y aura d'autres personnes autour. Je peux prendre soin de moi. Ne t'inquiète pas, ma femme a passé ses doigts caressants sur ma joue, et à la fin, j'ai accepté. Sarah m'avait convaincu, mais je n'ai pas décidé d'y aller parce que j'avais écouté ma femme. Je voulais régler l'affaire avec Sarah et l'homme d'affaires une fois pour toutes. La fête devait commencer à 19 h. Sarah se maquillait devant le miroir. Elle ressemblait à un mannequin sur un podium. Sa robe rouge foncé, presque bordeaux, était pour le moins époustouflante. Elle soulignait subtilement la silhouette presque parfaite de ma femme, mettant parfaitement en valeur ses courbes aux bons endroits. Je ne sais pas pourquoi cela m'a contrarié. Un mauvais pressentiment ne m'avait pas quitté depuis des jours. Je m'habillais simplement, pantalon noir, chemise blanche et blazer marine. J'ai longtemps réfléchi à ce que je devais porter aux pieds et j'ai opté pour des chaussures en cuir noir. Peut-être pas les plus à la mode, mais fonctionnelles. Sarah m'a serré dans ses bras et m'a embrassé sur les lèvres. « Tu me trouves belle ?» J'ai répondu sombrement. « Tu es magnifique. Tu le sais toi-même. Je me demande seulement une chose. Pour qui es-tu si bien habillée ? Pour toi, mon amour. Seulement pour toi. Écoute, n'allons pas en enfer avec cette fête. Nous passerons un bon moment à la maison. Je me raccrochais à toutes les branches pour retarder le désastre inévitable. Chérie, nous avions un accord. Sarah fit la moue. Tu as fière allure aussi, d'ailleurs. J'ai regardé ma femme et l'ai prise dans mes bras. Elle a retiré mes mains de ses épaules et m'a regardé d'un air réprobateur. Mike, tu vas froisser la robe. J'ai réalisé que dans son esprit, elle était déjà à la fête. Pendant un instant, j'ai cru que je disais au revoir à ma femme. Je l'ai prise par le bras et l'ai conduite à la porte. Alors que nous descendions vers la voiture, sans changer ma position, j'ai éteint la lumière du Porsche de ma main gauche au-dessus de ma tête. Mes émotions ont disparu dans l'air en un instant. J'étais prêt. Nous sommes arrivés presque à l'heure. Le portail était ouvert et nous sommes entrés librement dans le parking devant la maison. Un voiturier a couru vers nous, mais je ne lui ai pas confié ma voiture. Il m'a juste montré les places libres. Je n'ai pas hésité et j'ai pris la place la plus proche de la sortie pour pouvoir partir librement si nécessaire. J'ai tout fait automatiquement. Mon subconscient et mes compétences militaires pas tout à fait perdues ont travaillé pour moi. J'ai donné de l'argent au voiturier et lui ai demandé de ne pas bloquer ma voiture, laissant un chemin de sortie clair. Sarah a regardé mes manœuvres avec surprise et inquiétude. À quoi tout cela sert-il? On dirait que tu te prépares à quelque chose de grave. Détends-toi, mon amour. Tout ira bien.
Mais je me moquais de ce qu'elle disait. J'ai juste haussé les épaules. C'est juste une précaution. Nous verrons comment les choses se passent. J'ai répondu vaguement. Le plus important est que cette fête ne soit pas la fin de notre mariage. Ma femme pâlit. Il me semblait qu'elle savait quelque chose, qu'elle était prête à quelque chose. Mais quoi? Bon sang. Cela s'annonce mal avant même de commencer. Mais peut-être que tout n'est pas encore perdu. Nous marchons vers la porte d'entrée et montons les marches de marbre. Juste avant la porte, Sarah s'est tournée vers moi. Mike, amusons-nous aujourd'hui. Ni toi ni moi ne voulons d'ennui. Détendons-nous et profitons de la bonne compagnie et de la bonne musique. La porte s'est ouverte et un jeune homme a demandé nos noms. J'ai donné nos noms. Il a regardé la liste des invités pendant un moment puis a dit « Sarah, Donovan est invité ». Il m'a regardé et j'ai vu un sourire narquois dans ses yeux. 2 personnes, entrez. Passez une bonne soirée. J'ai regardé ma femme avec surprise et j'ai deviné comme un supplément gratuit. Une rage froide a remué dans mon estomac. Sarah m'a regardé étrangement et m'a serré la paume de la main d'un air rassurant. En passant, j'ai vu du coin de l'œil un sourire de mépris sur les lèvres du portier. À l'entrée du hall principal, nous avons été accueillis par Monsieur Bradley lui-même. À côté de lui se tenait une jeune femme dans une très courte robe émeraude. Ses cheveux noirs coupés courts encadraient magnifiquement son visage bronzé. Elle sentait le parfum cher. L'hôte a embrassé la main de ma femme. Vous êtes une magicienne. Je n'ai pas de mots. Puis l'homme d'affaires s'est tourné vers moi. Vous êtes Mike. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Ravi de vous rencontrer. Il a souri à Sarah. S'il vous plaît, appelez-moi Richard. Il m'a tendu la main pour me serrer. Je l'ai prise. Il a commencé à la serrer fort. J'ai répondu en le regardant dans les yeux. Je pouvais voir qu'il souffrait déjà et qu'il faisait de son mieux pour ne pas le montrer. D'accord, c'était suffisant pour la première impression. J'ai relâché ma prise. Il y a eu une longue pause. Puis Richard a souri et a dit « Entrez, amis. Faites comme chez vous. Rencontrez nos autres invités. » Il ne nous a pas présenté sa compagne. Beaucoup de gens s'étaient déjà rassemblés, quelques propriétaires d'entreprises locales et leurs femmes, un couple d'avocats de cabinet du centre-ville, et plusieurs femmes attirantes dont les relations avec les autres invités n'étaient pas claires. Il y avait aussi quelqu'un du bureau du maire. Je ne connaissais pas les autres, et pour être honnête, je ne voulais pas les connaître. Je m'inquiétais de toute autre chose. Sarah m'a embrassé sur la joue et est allée se rafraîchir. J'ai erré, essayant de rester près du bar. J'ai pris un verre de club soda et j'ai bu une gorgée. Regardant lentement autour de la pièce. Je n'avais pas l'intention de boire de l'alcool ce soir. J'ai vu Sarah apparaître dans le hall. Richard s'est immédiatement approché d'elle et l'a prise par le coude. Sarah s'est tournée vers lui et a souri, puis lui a dit quelque chose qui l'a fait hocher la tête avec empressement. Richard a regardé autour de lui, a vu sa compagne et lui a fait signe de partir. Quelqu'un m'a mis la main sur l'épaule. Je me suis retourné pour voir l'ami de l'hôte avec un joli sourire me regarder. Je m'appelle Stella. Pourriez-vous me prendre du champagne? Elle était vraiment belle. Pas aussi belle que Sarah, mais tout de même frappante. J'ai pris une flûte au bar et l'ai tendue à la femme. Vous êtes incroyable, a-t-elle dit. Franchement, je n'étais pas d'humeur à flirter, alors j'ai juste marmonné la première chose qui m'est venue à l'esprit. C'était un mauvais moment quand elle m'a approché. Attendez. Je me suis souvenu de Richard lui faisant signe. D'accord, je comprends. Cette femme semblait m'être réservée pour que je ne gêne pas ce soir-là. Nous avons eu une brève conversation, rien de substantiel, juste des banalités. Elle n'arrêtait pas de me regarder, maintenant un contact visuel, me faisant clairement savoir qu'elle était prête à faire plus que simplement parler. Pendant ce temps, j'ai continué à regarder ma femme par-dessus l'épaule de Stella. Sarah et l'hôte ont dansé 2 chansons rapides, puis ils sont allés au bar. Un autre couple inconnu s'est approché d'eux. Sarah passait un bon moment. Elle avait complètement oublié qu'elle était venue ici avec son mari. Je vois que vous ne pouvez pas quitter votre femme des yeux. Stella a souri. Ne vous inquiétez pas pour elle. Elle a une soirée très chargée devant elle. Et Richard ne la laissera pas s'ennuyer. Regardez-moi.
Je suis votre lot de consolation ce soir. Je n'étais pas surpris. J'ai juste regardé la femme avec un regard froid et fixe. Elle a même frissonné. Elle ne s'attendait apparemment pas à une telle réaction. J'ai compris. Probablement pas ce soir, cependant. Elle s'est éloignée rapidement de moi et a disparu de ma vue. J'ai de nouveau jeté un coup d'œil à Sarah. Elle dansait avec enthousiasme avec Richard. Une danse lente. La piste de danse était presque vide avec seulement 2 couples dessus. Une petite scène était occupée par un trio de jazz. L'autre couple s'embrassait intimement. Ma femme et l'homme d'affaires étaient moins évidents à ce sujet, mais il lui a chuchoté quelque chose à l'oreille et elle s'est rapprochée de lui. Il était évident que Sarah s'enfonçait plus profondément dans le fantasme romantique. Finalement, elle a laissé Richard l'envelopper de ses bras autour de sa taille et l'a tiré près de lui. Il l'a embrassée ouvertement sans se cacher. Je pouvais voir que Sarah ne réalisait pas ce qu'elle faisait. Je savais qu'il était temps d'intervenir. Je suis entré sur la piste de danse. Du coin de l'œil, j'ai vu 2 gardes de sécurité à l'air intimidant s'éloigner du mur d'en face. J'ai tapoté l'épaule de Roméo. Changement de partenaire. L'hôte a répondu d'un air irrité, ne laissant pas ma femme s'échapper de son étreinte. Perds-toi, loser. Sarah est à moi ce soir. Mon oncle, n'êtes-vous pas confus? C'est ma femme, alors perdez-vous. Richard, tenant la main de Sarah, a fait signe à son équipe de sécurité. Ils se sont lentement approchés. J'ai regardé ma femme. Elle n'a fait aucune tentative pour se libérer de l'emprise de Richard. Tu m'as piégé. Nous partons maintenant. Si tu restes ici, il n'y a pas de retour en arrière. Soudain, tout m'est devenu clair. Je n'avais plus aucun doute sur ce qui allait se passer ensuite. Ma rage devait être déchaînée sur quelqu'un. Mike, mon amour, ce n'est qu'une soirée. Tu ne me quitterais pas à cause d'une soirée, n'est-ce pas? Une soirée, Sarah. J'étais presque en train de crier. Tu veux tellement être avec cet homme que tu es prête à jeter tout ce que nous avons? La musique s'est arrêtée et mes mots ont résonné dans la pièce. L'autre pouvait voir que j'étais furieux. Il a réalisé qu'il était temps de faire taire le mari têtu qui ne voulait pas céder sa femme à l'homme alpha. Il a agité sa main négligemment en direction des gardes du corps. Mike, tu aurais pu passer un bon moment avec Stella et Sarah aussi. Je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas accepté. Tu l'aimais bien, n'est-ce pas? Sarah était presque en larmes. Bien sûr que oui. Le mari jaloux a gâché toute la soirée. Sortez ce fou d'ici maintenant. Richard ne cachait plus son mépris. Les gardes de sécurité sont venus vers moi des 2 côtés. J'ai attendu, les yeux fixés sur ma femme. Ils m'ont attrapé, essayant de me maintenir les bras. Sarah a couvert sa bouche avec sa paume et a juste regardé sans bouger. Puis elle s'est cachée derrière le dos de Richard. Il semblait qu'elle ne me considérait plus comme son mari. J'ai piétiné le coup de pied du garde de gauche avec mon talon, puis j'ai tourné brusquement et libéré ma main gauche, frappant le second à la gorge avec mes phalanges. Ensuite, j'ai fait la même chose au premier. Ils se sont effondrés comme des arbres qui tombent, leur tête heurtant la piste de danse avec des bruits distinctifs. Il n'y avait plus rien pour me retenir. Tout était clair. Je n'avais plus de femme. Richard m'a balancé un coup, mais j'ai vu la peur dans ses yeux. J'ai fait un pas dans sa direction et j'ai souri de manière prédatrice. Je l'ai frappé violemment à l'aine avec la pointe de ma chaussure, et alors qu'il se pliait en 2, j'ai levé mon genou vers sa mâchoire. L'homme d'affaires est tombé plus vite que ses gardes de sécurité. Tout s'est passé si vite que personne n'a réalisé ce qui s'était produit avant que ce ne soit fini. Richard a essayé de se lever, secouant la tête. J'ai fait un pas vers lui, les poings serrés. Sarah a soudainement crié, « Mike, non, tu vas le tuer. » Quelqu'un a crié, « Appelez la police. » J'ai regardé ma femme essayer d'aider son amant à se relever. « Animal, comment as-tu pu ?» Dans sa colère, elle ne trouvait pas les mots justes. « Je m'en vais. Tu viens avec moi. » J'ai parlé lentement et clairement. « Va-t'en. Tu me dégoûtes. » C'est ce que j'avais besoin d'entendre. J'ai jeté un dernier coup d'œil à la scène et sans regarder ma femme, j'ai quitté la maison à vive allure. Personne n'a essayé de m'arrêter. Je suis allé au parking. Il faisait déjà nuit. Je me suis penché en arrière dans le siège du conducteur et j'ai tourné la clé de contact.
Le moteur a démarré instantanément en ronronnant comme un gros chat bien nourri. J'ai soigneusement quitté le parking, ralentissant un instant comme si je m'attendais à voir une Sarah repentante dans le rétroviseur. Puis j'ai doucement appuyé sur l'accélérateur et je suis lentement sorti par le portail ouvert. Une chose dont j'étais sûr, après l'avoir frappé là où il fallait, l'idiot était peu susceptible de pouvoir faire quoi que ce soit avec ma femme cette nuit-là. Avant d'atteindre l'autoroute, j'ai sorti mon téléphone portable et j'ai composé un numéro familier. Ils ont décroché presque immédiatement, comme s'ils attendaient mon appel avec impatience. Comment ça s'est passé, a demandé mon contact. Un peu moins bien que ce que je pensais. J'ai ouvert la boîte à gants et j'ai sorti un paquet de cigarettes complet. J'espère que tu n'es pas allé trop loin. J'ai entendu un petit rire au téléphone. Non, tout va bien. J'ai allumé mon briquet. Besoin d'aide? Je ne sais pas encore. Gardons le contact. J'ai raccroché. En quelques minutes, ma voiture roulait à toute vitesse vers la ville. J'ai décidé de passer la nuit dans l'ancien appartement de mon grand-père, en centre-ville. Cela me faisait mal de retourner à l'endroit où tout avait commencé. Il y avait des tableaux sur tous les murs, même dans la cuisine, des paysages, des portraits, des natures mortes. Je ne connaissais pas les noms des artistes. Mon grand-père était passionné d'art, et lui seul savait quels artistes avaient laissé leur marque sur sa collection. Cet appartement sentait mon enfance. Je rendais souvent visite à mon grand-père et restais dormir chez lui. Ça sentait le tabac à pipe et la fumée d'une cheminée allumée. Ici, dans le vieil endroit, je voulais attendre un peu et réfléchir à ce qui s'était passé. J'ai allumé la cheminée même si c'était le début de l'automne et qu'il faisait assez chaud. Mais je voulais au moins pendant une minute retrouver mon enfance, toucher le temps passé, remonter le temps. Je me suis versé un demi-verre de bourbon et je me suis assis dans le fauteuil de mon grand-père, étirant mes jambes vers le feu. Je n'ai pas remarqué quand je me suis assoupi. La sonnette m'a réveillé. Il était 3 heures du matin. Sans enlever la couverture de mes épaules et perdant mes chaussons en chemin, je suis allé à la porte. Je l'ai ouverte et j'ai vu Sarah. Je l'ai regardée. Elle me fixait, des larmes coulant de ses yeux rouges. Elle avait l'air horrible, pas mieux que moi. Mike, je savais que tu étais ici. De toute ma vie, je n'avais jamais autant gâché les choses. Je suis désolé. Cela n'arrivera plus. Plus jamais. Je ne veux pas te perdre. Elle sanglotait et baissait la tête. Nous n'avions rien. Je suis parti après que Richard ait été emmené en ambulance. J'ai haussé les épaules. Eh bien, c'est au moins une bonne nouvelle. Alors, Sarah, qu'as-tu pensé qu'il arriverait quand tu as décidé de laisser cet idiot passer une soirée avec toi? As-tu pensé que je ne le verrais pas venir à cause de Stella? J'étais une idiote, une folle narcissique. Dis-moi, toi et Richard avez-vous planifié tout cela? Savais-tu d'avance ce qui allait se passer à la fête? Elle a baissé les yeux. Pas tout, seulement en termes généraux. Il a suggéré que lorsque nous serions là, nous pourrions changer de partenaire, mais je pensais que je dirais non, et ce serait la fin. Mais tu n'as pas dit non. Tu as dit oui. Je pensais que tu allais rester avec Stella. J'ai vu la façon dont elle te regardait. C'était une nuit. Et après? As-tu vraiment pensé que nous aurions continué comme avant quand j'aurais su que tu étais impliqué avec un autre homme? Quand nous l'aurions su tous les deux, comment aurais-je pu te faire confiance après cela? Nous sommes restés dans l'entrée. Je ne l'ai pas invité dans l'appartement. Je peux comprendre pourquoi tu pensais que Stella me distrairait cette nuit-là. Mais pourquoi as-tu pensé que ce salaud serait mieux que moi? Elle était silencieuse. Elle n'avait aucune réponse à mes questions. Sarah, va-t'en. Va-t'en, c'est tout. Je n'ai plus de femme. Tu m'as trahi là-bas avec ton amant. Il n'est pas mon amant. Il l'est. Je ne l'ai pas laissé finir, fermant la porte doucement. Elle est restée un moment sur le palier, puis j'ai entendu le claquement de ses talons. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu le bruit d'une voiture qui s'éloignait. Le mardi, un homme âgé et imposant est entré dans mon atelier. Monsieur Michael Donovan. Il se tenait avec autorité, me scrutant à travers ses lunettes. Oui. À qui ai-je l'honneur? Daniel Rossi, l'avocat de Monsieur Bradley. L'homme inclina la tête. Puis-je m'asseoir? À quoi dois-je l'honneur?
J'ai sorti un cigare et j'ai commencé à en couper le bout avec défi. Monsieur Bradley a l'intention de vous poursuivre en justice pour des dommages et intérêts pour les blessures que vous avez infligées vendredi soir dernier. Je me suis demandé où Bradley avait trouvé ce personnage. Il devrait être gardien de casino et non avocat. Et qu'est-ce qui empêche Monsieur Bradley de faire cela? J'ai allumé une allumette et j'ai commencé à fumer mon cigare. L'invité inattendu a fait une pause avant de continuer, avant qu'il ne vous mette derrière les barreaux et ne détruise votre entreprise. Monsieur Bradley veut vous faire une offre. Je suis resté silencieux, me concentrant sur la création d'anneaux de fumée. Monsieur Bradley accepte d'oublier le conflit si votre femme passe ce week-end avec lui dans son domaine. L'avocat a même rougi devant une telle offre. Même cet imbécile en costume coûteux savait qu'aucun homme normal n'accepterait jamais cela. Et pourquoi êtes-vous venu me voir? Allez voir mon ex-femme et prenez des dispositions avec elle. Après tout, après la dernière fête, c'est son problème. Ce n'est pas comme si votre patron me demandait de passer le week-end avec lui. J'ai serré mon cigare entre mes dents et je me suis levé, montrant que nous n'avions plus rien à nous dire. L'avocat s'est levé et a quitté mon atelier en silence. Je me suis regardé dans le miroir avec un cigare entre les dents. Eh bien, comme Clint Eastwood, mais un peu plus lourd. Je suis resté silencieux un moment, puis j'ai sorti mon téléphone portable. Un jour plus tard, une vieille fourgonnette s'est arrêtée devant le manoir de Bradley. 2 gars en uniforme orange se sont dirigés vers le portail. Service d'urgence de la compagnie de gaz. Une fuite a été signalée dans votre quartier. Nous vérifions toutes les maisons, a dit le plus grand au garde. Le garde a parlé à sa radio pendant un moment, puis a dit, allez-y et ouvrez le portail. Accompagnés de 2 agents de sécurité, les employés de la compagnie de gaz sont descendus au sous-sol où la principale conduite de gaz entrait dans la maison. L'un des réparateurs a fouillé dans sa poche et a ouvert un petit appareil. Il y avait une odeur de gaz perceptible. Il semble y avoir une fuite ici quelque part, a déclaré le grand homme, posant sa boîte à outils sur le sol. Vous sentez ce gaz? Les employés du gaz ont commencé à examiner le compteur. Quand avez-vous fait inspecter les tuyaux pour la dernière fois, a demandé le plus petit. Le garde a haussé les épaules. D'accord, nous allons fermer la vanne principale et réparer la fuite, mais vous devez quand même faire mettre à jour tout le système. Dites au propriétaire que cela doit être fait le plus rapidement possible. Le plus petit technicien a commencé à sortir des outils de sa mallette. Le plus grand, utilisant son dos pour bloquer la vue, a rapidement attaché un petit appareil de temporisation à la conduite de gaz principale et l'a enveloppé de ruban électrique. Le plus petit travaillait sous les tuyaux, ouvrant discrètement une vanne secondaire. Eh bien, ça devrait suffire. S'il se passe autre chose, appelez le numéro d'urgence. Il n'a pas précisé ce qui pourrait arriver. Les gars ont ramassé leurs outils et se sont dirigés rapidement vers la sortie. Le garde a verrouillé les portes du sous-sol hermétiquement. 3 heures plus tard, il y a eu une explosion due à une fuite de gaz au sous-sol qui a provoqué un incendie massif. Au moment où les équipes de secours sont arrivées, la maison avait presque entièrement brûlé. Heureusement, personne n'a été tué, bien que plusieurs gardes et le cuisinier aient subi des brûlures mineures. Monsieur Bradley n'a plus eu le temps de poursuivre ses amours après cela. Son entrepôt de matériaux de construction fini a également pris feu. En plus du développement immobilier, Bradley était également engagé dans la fabrication de matériaux de construction et de luminaires sur mesure. Tout ce qui était préparé pour la livraison aux clients a été détruit. L'enquête a conclu qu'un câblage électrique défectueux avait causé l'explosion. Pour calmer ses nerfs, l'homme d'affaires Bradley est parti d'urgence à l'étranger en Thaïlande pour des vacances. Mais à l'aéroport de Bangkok, des substances suspectes ont été trouvées dans ses bagages. Il a été immédiatement placé en détention et attend maintenant son procès. Comment cela se terminera pour lui reste à voir. Je vis seul dans mon appartement. Sarah n'abandonne pas d'essayer de faire la paix avec moi, mais je ne peux pas lui pardonner. J'ai toujours ces mots qui résonnent dans mes oreilles, va-t'en. Tu me dégoûtes. Oh, et encore une chose. J'ai fait un don à l'Iron Eagles Veteran Club, dont je suis membre depuis presque 10 ans. Personne ne connaît mon implication. Merci de votre visionnage. À la prochaine fois. Si vous avez apprécié cette histoire, abonnez-vous à JK raconte une histoire pour plus de récits.